Hein? Quoi? Ah non, j'ai pas perdu de cheveux, pourquoi? Salut les dégarnis! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les risques et les conséquences d'une greffe de cheveux. Alors pour bien commencer cette vidéo, nous allons la structurer en deux parties. Première partie, nous allons parler des effets inévitables suite à une greffe de cheveux. Puis ensuite, dans une seconde partie, nous allons parler des effets secondaires post-greffe. Alors le premier effet inévitable, comme vous avez pu le remarquer dans ma vidéo d'introduction, c'est la perte de cheveux. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Eh oui, effectivement jeune homme. En fait, après qu'il n'y ait plus de croûte, on entre automatiquement dans un processus de chute de cheveux. Donc à partir du 15e jour environ, là, vous commencez vraiment à perdre vos cheveux. Et pour vous donner un ordre d'idée, on perd en moyenne entre 20 et 90% de nos cheveux. 90%? Vous avez bien entendu, on peut perdre jusqu'à 90% de nos cheveux. C'est pour ça que certains pensent vraiment qu'ils ont loupé totalement leur greffe de cheveux, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est un processus tout à fait normal. Alors les dégarnis, n'ayez pas d'inquiétude à ce sujet. Les bulbes ou les follicules implantés restent bien implantés et pousseront vers le 3e ou voire même vers le 4e mois. Un autre effet inévitable, c'est l'apparition des croûtes. Et oui, effectivement, comme vous avez subi une intervention, automatiquement, pour cicatriser, il y a formation de croûtes. Alors, sans ces croûtes, vos cellules ne pourront pas se régénérer. Ces fameuses croûtes se formeront à partir du 3e, voire du 4e jour post-opératoire, puis disparaîtront ensuite vers le 15e jour. Un autre effet indésirable dû à une greffe de cheveux, c'est les... Vous l'avez deviné, les démangeaisons. Eh oui, ça je vous l'accorde, c'est pas très agréable, mais c'est un processus normal puisque là on entre dans un processus de guérison, donc il y a formation de croûtes, donc évidemment ça nous démange. Laissez faire la nature, les croûtes vont partir petit à petit et du coup vous aurez moins de démangeaisons. Si vos démangeaisons persistent et que vous en avez marre de tout le temps vous gratter, ce que je vous conseille c'est d'utiliser la pommade New Skin. Donc avec cette pommade, vous soulagerez considérablement vos démangeaisons. Et les dégarnis, je tiens à vous informer qu'à partir du 3e mois, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, les cheveux commencent à repousser. Qui dit repousse, dit démangeaison. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos bébés cheveux vont percer la peau et du coup, ça va démanger votre cuir chevelu. Et voilà les dégarnis, nous venons de voir les effets inévitables d'une greffe de cheveux. Maintenant, passons tout de suite aux effets indésirables. Quand on parle d'une greffe de cheveux, on parle forcément des gonflements. Qui dit gonflement dit œdème. Non! C'est quoi cette tête-là? Bon, reprenons depuis le début. Comme vous avez pu le voir, ces gonflements apparaissent surtout au niveau du front et autour des yeux. Il est principalement dû aux injections sous-cutanées pendant l'anesthésie qui a tendance à couler vers le bas. Alors ce gonflement se produit 2 à 5 jours après l'intervention pour durer environ 4 à 5 jours. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, ça peut paraître assez impressionnant, mais ne vous inquiétez pas les dégarnis, cela n'a aucun effet négatif sur votre santé. Parlons maintenant du deuxième effet indésirable dû à une greffe de cheveux. Le shock loss. Il se met à parler anglais maintenant. Alors je sais, c'est un terme un peu barbare qui signifie littéralement perte due à un choc. Autrement dit, vous pouvez perdre vos cheveux déjà existants à cause du greffon que vous venez d'implanter. C'est-à-dire, vous prenez un greffon, vous l'implantez. Le greffon il dit « Eh les gars, la place ici elle est pour moi, dégagez !» Les autres ils sont choqués et ils se barrent. En réalité, cela est apparemment dû à un manque de sang dans la région impactée et à l'inflammation du processus de guérison. Mais pas de panique les dégarnis, c'est un effet qui est temporaire. Et oui, bon, j'espère bien parce que
J'ai fait un choc loss, figurez-vous. œdème au début de l'intervention. Choc loss maintenant. C'est quoi la suite? Je pense que ça vous intéresse de voir mon choc loss. Alors, le choc loss que j'ai contracté, il ne se situe pas au niveau de la zone receveuse. Enfin, je ne pense pas. Il se situe plutôt, d'après le médecin en ligne, sur la zone donneuse et plus particulièrement sur mon côté droit. Tout d'abord, allons faire un tour du côté gauche. Voilà, vous voyez que là, il n'y a pas trop de trous, ça va, c'est en train de se résorber tranquillement. Maintenant, passons sur le côté droit. Normalement, vous voyez des petites pelades, des petits trous. Donc là, vous avez vu qu'en fait, mon côté droit est plus dégarni que mon côté gauche et c'est pas dû en fait à une mauvaise répartition des chirurgiens lors de l'opération, mais c'est parce que en fait, mon côté droit a moins bien supporté que mon côté gauche le fait de prendre des greffons. Alors maintenant, les dégarnis, je vais vous donner quelques conseils pour éviter ce phénomène de choc loss. Premièrement, avant l'opération, privilégiez un rasage total du cuir chevelu afin que le chirurgien ait un meilleur visuel. Deuxièmement, privilégiez la méthode FUE qui est une technique moins traumatisante pour le cuir chevelu. Troisièmement, évitez de surpeupler une zone qui contient déjà des cheveux car comme je l'ai dit précédemment, vous avez un risque de perdre vos cheveux existants. Si, comme moi, vous avez contracté un choc loss au niveau de la zone donneuse, ce que mon médecin m'a conseillé de faire et ce que je vous conseille donc de faire, c'est de mettre du minoxidil sur la zone donneuse et uniquement sur celle-ci. Il faut en mettre de préférence matin et soir pendant 6 mois. D'accord? Et ensuite, vous voyez comment ça évolue. Soit vous continuez, soit vous arrêtez. Alors, pas d'inquiétude les dégarnis, l'arrêt du minoxidil ne vous fera pas perdre vos cheveux au niveau de la zone donneuse. Puisque la zone qui est ici, la couronne hippocratique, les cheveux ne sont censés jamais tomber, d'accord? Donc, si effectivement vous mettez du minoxidil au niveau de cette zone ici, donc la zone receveuse, là vous pouvez perdre vos cheveux puisque le minoxidil a un effet de colle sur le cuir chevelu. Et dès que vous arrêtez le minoxidil, il n'y a plus de colle et les cheveux peuvent tomber s'ils sont en situation de chute. Et voilà, fin de cette vidéo sur les risques et conséquences d'une greffe de cheveux. Alors si vous avez un commentaire à dire sur la vidéo, n'hésitez pas à l'inscrire dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous l'avez aimé la vidéo, je vous rappelle de mettre un pouce bleu, de vous abonner si vous voulez encore d'autres informations sur la greffe de cheveux et voir mon évolution. Et en attendant, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée. Allez, à bientôt les dégarnis. Ciao! Vous êtes encore là? Ah, ça tombe bien. Parce qu'en fait, ceux qui ont participé au concours Topic, vous savez, j'ai fait un concours sur la poudre Topic. C'est une poudre qui sert à masquer votre calvitie. Donc, je vous mettrai le lien en description. Donc, il y a les gagnants de ce concours. Donc, les gagnants, je vous ai laissé un commentaire dans l'espace commentaire. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil puisque il faut récupérer votre lot, les gars. Allez, à bientôt. Salut.